Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du premier paquet de... Comment que ça s'appelle, The Force Awakens série 2. Donc il y aura 12 boosters pour cette vidéo et on fera la suite plus tard. Alors je me suis rendu compte d'un truc entre deux épisodes. C'est que... je vais vous montrer. Voilà, on a ici... Hop... Fais le point s'il vous plaît. Ok, voilà. On a ici les caractéristiques, enfin tous les statistiques en fait, les probabilités d'obtenir telle ou telle carte. Et il se trouve que une sketch card c'est dans un paquet sur 7673 et un autographe c'est un paquet sur 5903. Et un médaillon dans un paquet sur 512. Le problème avec ça c'est que tout simplement c'était pas prévu. Moi, je pensais qu'il y avait au moins une carte rare dans chaque paquet, ce qui était le cas pour Journey to Star Wars The Force Awakens. Je vous rappelle, j'avais fait une vidéo dessus, j'avais ouvert 10 boosters comme ça. J'avais eu une carte autographe. C'était un paquet sur 40 et quelques. Donc ça revient en fait à une carte rare, soit une sketch card, soit un autographe dans une box comme ça de 24 boosters. Ça revient au même. Donc vraiment, je ne comprends pas l'intérêt de cette boîte. Clairement. Pourquoi j'achèterais ça alors que là-dedans j'ai les mêmes probabilités d'obtenir chaque carte rare. Je vais montrer dans ce sens-là. Hop. J'ai les mêmes probabilités d'obtenir chaque carte rare, mais en plus j'ai un médaillon. J'ai un médaillon dedans. Donc clairement, il n'y a aucun intérêt à acheter cette boîte. Mais clairement. Surtout que c'est au même prix. Ça revient à 2$, je crois, le booster. Cette boîte coûte 48$, cette boîte coûte 20$. Il y a 10 boosters, il y a 24 boosters. Donc vraiment, ça revient à 2$ à chaque fois. Sauf qu'ici, on a un médaillon en plus. Donc clairement, cette boîte vaut carrément plus le coup. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça a pas de logique en fait. C'est vraiment pas logique. Ça devrait être l'inverse. Et c'est là où j'arrête pas de dire que Top s'arrête pas de faire des sets en trop. Enfin, ils s'arrêtent pas de faire des surenchères sur les sets. Mais clairement, on a eu 3 sets à la suite sur le réveil de la Force, c'est-à-dire Journey to Star Wars The Force Awakens. On a eu la série 1 de The Force Awakens et on a eu la série 2 de The Force Awakens. Dans Journey to Star Wars The Force Awakens, c'était facile d'obtenir une sketch card, enfin relativement facile d'obtenir une sketch card et ou une carte autographe. Mais là-dedans, mais c'est la misère. C'est la misère parce qu'ils ont mis le paquet sur Journey to Star Wars The Force Awakens et derrière, il n'y a plus rien. Il y a carrément plus rien. Et là où cette série ne sert à rien, cette série 2, c'est que en fait, la série 1, je vous rappelle, il y avait la moitié des cartes, même un peu plus, il me semble, qui reprenaient des visuels de personnages. Bon, à la limite, pourquoi pas. Le reste, c'était des images du film, qui reprenaient le film jusqu'à l'envol du Faucon Millenium qui part de Jakku. Enfin, je pense que c'était à peu près jusque là. Là, ça reprend les images du film, donc il y a 100 cartes dans le set de base, qui reprennent le film intégralement, de la première minute à la dernière. Donc, clairement, quel est l'intérêt de refaire une série 2 qui reprend le même concept que la série 1, mais en moins bien? Voilà, c'était le petit coup de gueule. On va commencer. Allez, hop, j'en ai marre. On va commencer. Ah, je vous jure. Bon. Après, c'est pas grave, hein, si on n'a pas de cartes rares. Clairement, on est là aussi pour découvrir ce set. Et, alors par contre, voilà. Hop, Auri Rose Outnumbered. Alors je tiens à signaler au fait que pour la première ouverture, les 12 premiers boosters, j'ai eu aucune double. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu aucune double. J'ai eu deux cartes variantes, de la variance la plus rare, c'est-à-dire 1 sur 12.
Critical Mission. Finn draws the lightsaber. Secret Mission, alors c'est pareil, il va falloir tout réorganiser. Secret Mission, ça c'est la deuxième variance. La première étant la verte. On va en avoir une ici. The TIE Fighter Hangar, voilà. Ici, je me demande si j'ai pas eu lu. Strong Cookie Tag, donc c'est une mini-série sur les personnages du château de Maz. Et... ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Alors, et ça, c'est un pack gratuit sur l'application Card Trader. Alors, j'ai testé les codes, hein, j'en ai eu 3 dans les 12 premiers boosters, j'en ai eu 3. C'est un booster de base, quoi. Il n'y a pas vraiment de carte collector dedans. Mais bon, chaque code est... chaque code est différent des autres. Oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc voilà. Bah celui-là, je vous le file, hein, voilà. Je l'utiliserai pas parce que c'est les cartes de base et les cartes de base, je les ai toutes. Alors débrouillez-vous avec ce code. Voilà, un petit code en cadeau si vous utilisez l'application Star Wars Card Trader. Donc pour le coup, il faut aller sur le site, hein, qui était indiqué au dos. Il y a un site spécial, il faut se connecter ici, rentrer son pseudo et le code, et puis voilà. Et ensuite, vous pouvez retirer votre booster sur votre compte. Alors, Finn arrange an exit. The Ratars are free. Fleeing the First Order. Sticker, un sticker, Chewbacca. D'ailleurs, ça me fait marrer. Là, il y a marqué autographe, scale cards, médaillons et stickers. Va me faire croire qu'un autographe, ça a la même valeur que le sticker. Faut arrêter, les gars. Je sais pas pourquoi ils ont mis sticker, d'ailleurs. Major et Matt. Et celui-là, on va le mettre ailleurs parce que c'est une carte du... Comment ça s'appelle? De la résistance, voilà. Et Colonel Datu Report. Et clairement, ce genre de carte qui ne sert à rien ici, ça correspond aux cartes qu'on a eues dans le premier set. Sauf que c'était pas des mini-séries, ça faisait partie du set de base. C'est les mêmes poses, ça n'a aucun intérêt. Clairement, ce deuxième set ne sert à rien. Ça me fait mal de le dire, mais voilà quoi. Si ne mettent pas de cartes collector dans le paquet, ce set ne sert à rien. Ils auraient mieux fait de faire un premier set avec plus de cartes de base, tout simplement. Enfin, je sais pas, ça aurait coûté moins cher de faire un set de base à 150 cartes ou 140 que de faire deux sets séparés avec les mêmes cartes dedans, quoi. Back at Nima Outpost. The Greedy Carplet. Rey and Finn Rescued. Et ça va là. Han Solo. Ok, héros de la résistance. Ici, alors ça c'est un concept art, si je dis pas de bêtises. Il y en a 9 à collectionner. Celui-là est bien sympa. Non, je vais me mettre là. Et une carte verte, Rey and Finn Rescued. On a eu 2 fois la même carte dans le même paquet. Nickel. FN 2187, le conflit. Ok. Village Invaded. C3PO. J'ai pas sauté de carte. C3PO en sticker. Une violette. Donc les stickers, ça dégage. Je vais mettre les violettes là. Lone Survivor. Ok. Ouh. Alors attendez, je vais regarder la verte d'abord. The Duel of Rey and Kylo Ren. Ok. Et ici, on a une carte. Alors, je crois que c'est une mini-série qui reprend les posters de l'épisode 7, où justement il y avait le sable qui passait en plein milieu. Et il y en a 5 à collectionner. Donc oui, ça doit être ça. C'était soit le sabre, soit le blaster. Soit une espèce de rayon bizarre pour Leia. Mais il me semble qu'il y avait Rey, Finn, Kylo Ren, Han Solo et Leia. Donc, on va voir ça. On a eu Kylo Ren déjà. C'est la première qu'on a eue, hein, de celle-là, je sais pas. 1,
1 sur je sais pas combien. Caractère poster. 1 sur 24. Ah oui. C'est peut-être le plus rare des... Oh. C'est la plus rare des mini-séries. Alors, The Star Killer weapon is activated. Arriving on Takodana. Perilous. Départure. Voilà, je fais plus d'efforts, j'en ai marre. Hop. Ici, on a le sticker de Podemeron, Leia Organa et The First Order on the Offensive. Ok. Il nous reste la moitié. On a fait que la moitié là en fait. Hop. Ça c'est un anti-vol qui sert à rien. A Perfect Shot. Alors faut bien les mettre à la lumière en fait parce que là le titre on ne voit pas si jamais il y a trop d'ombre. Ray on Her Speeder, mais carrément cette carte on l'a déjà eu, hein, c'est rien quoi. Crash Landing on Jakku. Hop. Tiens, on n'en a pas eu de cela encore aujourd'hui. Donc ça, c'est les mêmes cartes que la résistance, mais version premier ordre. Riot Control Stormtrooper. Un concept art, ma foi, bien joli. Encore avec Kylo Ren. Et la carte verte qui monte... Ah, c'est Snoke. Reporting to Supreme Leader Snoke. Ok. Qu'a-t-on ici? Handspring into action. The First Order relies on Starkiller Base. Forced to surrender. Uncarplot en sticker. Mais on commence à en avoir pas mal hein, des stickers finalement. Alors c'est peut-être ça aussi l'avantage de ces boîtes-là. C'est que ça minimise les doubles. Je sais pas. Lieutenant Mitaka. Bah, je vous dirai ça la prochaine fois, hein, parce que j'aurais fait le tri entre temps. Mass Castle, ok. Je vous dirai ça entre temps, la prochaine fois, voilà. Si j'ai des doubles, si j'ai eu beaucoup de doubles ou pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de doubles, même que ce soit dans les mini-sets ou dans le set de base. Je ne suis pas sûr. Captain Phasma make a round. Rounds. Captain Phasma leads the attack, ok. Captain Phasma à la plage. Captain Phasma va à la ferme. Non, ça c'est l'amiral Akbar. Major Brance. Une violette et une verte. Arriving on Starkiller Base. Et... Non mais... Captain Phasma, bah celle-là on vient de l'avoir en set de base. Et bah c'était le booster du Captain Phasma ici. Hein. Hop. Ici, Kylo Ren enragé. Lone Survivor. Chase through the ship graveyard. Under attack. Ici, on a Urid 327. Ok, donc c'est un des habitants des squatteurs du château de Maz. The Resistance plans their next move. Ok. Et le petit code, je vous laisse faire pause si vous le voulez. Donc ces codes, hein, pour ceux qui connaissent, ça vous donne des cartes du set de base, donc les cartes blanches en fait, des cartes bleues et des cartes rouges. Voilà, c'est tout. Defending the Castle en set de base. Battling FN 2199, ok. The Duel of Rey and Kylo Ren. Ça va ici. Wallivan. Ça, c'est les habitants du château. Oh, Supreme Leader Snoke. Alors ça, pour le coup, c'est une carte qu'on n'a jamais eue, ça. Supreme Leader Snoke. Il n'est pas très représenté dans les cartes. Preparing for the worst. Ok. Et encore un code. C'est cadeau. Hop. Alors, je vous donne les codes, hein, parce que je les ai déjà toutes. Hein, les cartes de base, les cartes rouges, les cartes bleues, je les ai toutes. Dr. Kalonia examines Chewbacca.
Crimes to Safety. Jess Tester Pava gives it everything she's got. Captain Phasma en sticker, C3PO de la Résistance et The First Order in Pursuit en vert. Et c'est la dernière carte, le dernier booster. Voilà, on a May the Force be with you. On a Tracked Down by Kylo Ren. Finn confides in BB-8, preparing for the worst. Un concept art bien sympathique, ça va là, et une verte, BB-8 follows Rey home. Alors clairement, merci pour les cartes collector Tops, ça fait vraiment plaisir. J'étais très content de découvrir ces divers autographes et sketch cards, mais clairement ça vaut beaucoup plus le coup. Donc voilà, mais c'est pas grave, on se refera une autre boîte. Mais par contre, là où j'ai peur, c'est que du coup, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de doubles. Comme je vous ai dit, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Je ferai un petit bilan de ce que j'ai eu dans cette box. Mais clairement, là où j'ai peur, c'est que si j'ai pas eu beaucoup de doubles ici, clairement, je vais avoir la masse de doubles avec l'autre box. Parce que s'ils mettent un set relativement bien avancé, pour pas dire complet, je pense pas qu'il soit complet à 100%, mais relativement bien avancé, je vais me retrouver avec énormément de doubles. Et toujours pas de petite collector à se mettre sous la main. Heureusement, dans la prochaine vidéo, on aura la carte médaillon, et ça va tout changer, ça va faire plaisir. En attendant, donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, et commentez si le cœur vous en dit, hein, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, justement, pour je sais pas quoi. Voilà, allez, à la prochaine, salut!